Lettre ouverte. La conscience stratégique collective. La force intérieure des nations. Chers compatriotes, une question simple mais fondamentale traverse l'histoire des peuples: qu'est-ce qui fait la puissance durable d'une nation? Est-ce ses ressources naturelles, ses armées, ses religions, ses influences extérieures, ou ses figures emblématiques? Le groupe Cloubou retient que ces éléments, bien que puissants, ne suffisent pas à eux seuls à garantir la prospérité durable. Les grandes puissances, les anciens royaumes, les nations modernes industrialisées, et même les organisations les plus influentes ont en commun un élément fondamental, une capacité à organiser leurs intelligences autour d'un objectif supérieur clairement défini. Ce qui fait défaut à de nombreuses sociétés, ce n'est pas l'intelligence individuelle. C'est l'absence de coordination stratégique de cette intelligence. La fragilité des nations ne vient pas uniquement du manque de ressources, ni du manque de talent, ni du manque d'ambition. Elle vient souvent de la dispersion des intelligences, la primauté des intérêts individuels sur l'intérêt collectif, l'absence d'objectifs nationaux simples et mobilisateurs, la difficulté à transformer les idées en systèmes durables. De nombreux pays ont démontré qu'un changement est possible lorsque la vision nationale est partagée. Les intelligences sont mutualisées, la discipline collective est instaurée, l'éducation est orientée vers la production locale est priorisée, et la consommation devient stratégique. Le défi principal n'est donc pas seulement de penser le développement, mais de répondre à une question structurante: comment transformer des intelligences dispersées en puissance organisée et mesurable? Une doctrine ne survit pas parce qu'elle est belle intellectuellement. Elle survit parce qu'elle produit des effets concrets. Une conscience stratégique collective n'a de valeur que si elle produit des comportements, des structures et des résultats mesurables. Il ne s'agit donc plus seulement de réfléchir en termes de vision, mais de passer de la doctrine à la mécanique opérationnelle. Car une idée non opérationnalisée reste une intention. Une idée structurée devient une puissance. Le groupe Cloubou suggère alors un slogan national, un motto national, acheter béninois. Ce slogan est en réalité un mécanisme stratégique complet. Création d'emplois, renforcement fiscal, stimulation de la production, stabilisation monétaire, renforcement de la souveraineté. Objectif mesurable. Atteindre 40% de consommation locale en 10 ans. Impact structurel. Création de milliers d'emplois, croissance des PME nationales, réduction des importations, renforcement de l'économie interne. Y rappel des publications liées à la conscience collective. Rappel à prendre conscience de soi-même. Toute transformation durable commence par une prise de conscience. Aucun peuple ne peut construire une puissance économique, politique ou civilisationnelle sans d'abord comprendre les mécanismes qui entretiennent sa faiblesse, sa dépendance et sa dispersion. La conscience stratégique collective n'est donc pas un simple discours philosophique. Elle constitue le point de départ de toute stratégie de renaissance nationale. Elle permet de passer de la passivité à l'action, de la dépendance à l'organisation, de la survie individuelle à la construction collective. Ainsi, le réveil intérieur devient une condition préalable au développement réel. À la conscience, le réveil intérieur des peuples. Point de départ. Lucidité, responsabilité, dépassement de la résignation, fatalisme, sortie de la distraction permanente. Question clé. Pourquoi des peuples intelligents restent-ils faibles? Pourquoi la dispersion détruit-elle la puissance? Pourquoi la conscience précède-t-elle le développement? Une nation commence à renaître lorsqu'elle prend conscience d'elle-même. La conscience collective agit comme une énergie de réorganisation nationale. Elle transforme progressivement les mentalités, les comportements économiques, les priorités sociales, les habitudes de consommation, la perception du destin commun. Un peuple conscient comprend que la pauvreté n'est pas une résignation, la dépendance est souvent organisée, le développement exige discipline, production et organisation, aucune puissance étrangère ne construira durablement une nation à sa place. La conscience devient alors une force morale, une force économique, une force stratégique, une force civilisationnelle. Impact global estimatif de la conscience collective. Impacts sociaux. Réduction progressive de la résignation, amélioration de la discipline collective, renforcement du civisme, stabilité familiale accrue, baisse progressive des conflits sociaux. Impacts économiques. Augmentation de la consommation locale, montée des initiatives entrepreneuriales, création d'activités communautaires, amélioration de la mobilisation financière interne. Impact stratégique.
Renforcement du patriotisme économique, réduction progressive des dépendances extérieures, meilleure mobilisation autour des projets nationaux. Estimations chiffrées indicatives. Domaine. Impact estimatif sur 10 ans. Participation communautaire. Plus 40% à plus 60%. Création de PME locales. Plus 25% à plus 45%. Consommation locale. Plus 20% à plus 35%. Réduction de la résignation sociale. Plus 30% de mobilisation citoyenne. Épargne communautaire. X2 à X4. Initiative coopérative. 50%. B. Épargne productive collective, transformer la dispersion financière en capital national. Dans de nombreuses sociétés, les ressources financières existent mais restent dispersées, improductives ou orientées vers la consommation immédiate. L'enjeu stratégique n'est donc pas seulement de produire de l'argent, mais de l'organiser collectivement afin de financer les activités productives, les PME, les infrastructures locales, l'industrialisation progressive. L'épargne collective devient alors un instrument de souveraineté économique. Actions prioritaires. Tontine structurée numérique, fonds communautaires locaux, coopératives d'investissement, épargne obligatoire productive, financement familial des PME-PMI, réunions économiques familiales annuelles, soutien aux activités rurales, promotion du HT béninois. Indicateurs. Taux d'épargne productive, nombre de coopératives actives, capital mobilisé localement, PME financées par fonds communautaires, taux de financement endogène, réduction de l'exode rural. Plus-value stratégique. Économique. Réduction de la dépendance bancaire étrangère. Financement endogène. Développement des PME-PMI familiales. Création d'emplois locaux. Industrialisation progressive. Sociale. Renforcement des solidarités familiales. Réduction de la pauvreté. Stabilisation des ménages. Limitation de l'exode rural. Stratégique. Souveraineté financière progressive. Meilleure résilience économique. Circulation interne du capital national. HT béninois. HT béninois, c'est soutenir l'emploi local, renforcer la fiscalité nationale, stimuler la production, protéger la stabilité monétaire, construire la souveraineté économique. Chaque consommation locale devient alors un acte stratégique de construction nationale. Impact global estimatif de l'épargne productive collective. Impacts économiques. Augmentation des capitaux locaux disponibles, multiplication des PME communautaires, réduction du recours au financement extérieur, dynamisation des territoires ruraux. Impacts sociaux. Réduction du chômage des jeunes, amélioration des revenus familiaux, renforcement de la solidarité économique. Impact stratégique. Consolidation progressive d'une autonomie financière nationale, meilleure résistance aux crises économiques extérieures. Estimations chiffrées indicatives. Indicateurs. Estimation sur 10 ans. Épargne productive locale. X3 à X5. PME financée localement. Plus 50% à plus 120%. Emploi communautaire créé. Plus 100 000 à plus 300 000. Réduction de l'exode rural. Moins 20% à moins 35%. Financement endogène des projets. Plus 30% à plus 50%. Consommation des produits locaux. Plus 25% à plus 40%. Tableau synthèse impact global. Axe. Action principale. Impacts attendus. Conscience collective. Éveil citoyen, responsabilité, discipline. Mobilisation nationale, cohésion sociale. Épargne productive. Tontine, coopérative, fonds locaux. Financement endogène, PME. Consommation locale. HT béninois. Emploi, fiscalité, souveraineté. Organisation familiale. PME familiale, réunions économiques. Stabilité sociale, transmission économique. Développement rural. Investissement local. Réduction exode rural, production. C'est cette transformation progressive qui permet à une nation de convertir son potentiel humain en puissance économique et civilisationnelle. Rappel de transformer les ambitions en structures durables. Les peuples ne deviennent pas puissants uniquement grâce à leurs ressources naturelles ou à leurs talents individuels.
La véritable différence réside souvent dans leur capacité à organiser leurs efforts dans la durée. La discipline constitue ainsi le socle invisible de toute transformation profonde. Elle permet de convertir les ambitions en institutions, les idées en réalisation, les sacrifices présents en puissance future. À la discipline, le socle invisible de toute puissance durable. La discipline repose sur la rigueur, la patience, l'endurance, le sacrifice, le différé du plaisir. Elle exige la capacité d'organiser les efforts, de maintenir une direction commune, de penser sur plusieurs générations, de protéger les intérêts collectifs avant les intérêts immédiats. Comparaison stratégique. Pourquoi certaines communautés avancent-elles durablement? Parce qu'elles organisent leurs ressources, structurent leurs activités, investissent à long terme, protègent leurs marchés, transmettent leurs patrimoines économiques, valorisent le travail collectif. Elles comprennent que le développement est une construction lente, la puissance exige continuité et méthode, la prospérité durable demande des sacrifices temporaires. La discipline collective agit comme une force de stabilisation nationale. Elle réduit la dispersion, l'improvisation, la dépendance émotionnelle, la consommation désorganisée. Elle favorise l'organisation, la crédibilité, la production, l'investissement, la continuité institutionnelle. Impact global estimatif de la discipline collective. Impacts sociaux. Amélioration du civisme, réduction des comportements destructeurs, stabilité familiale renforcée, meilleure transmission intergénérationnelle. Impacts économiques. Augmentation de la productivité, croissance des investissements locaux, meilleure survie des PME, accumulation progressive du capital national. Impact stratégique. Consolidation des institutions, amélioration de la gouvernance collective, capacité accrue à conduire des projets de long terme. Estimations chiffrées indicatives. Domaine. Impact estimatif sur 10 ans. Productivité collective. Plus 25% à plus 45%. Pérennité des PME. Plus 30% à plus 50%. Épargne longue durée. 40%. Réduction de l'économie informelle désorganisée. Moins 15% à moins 25%. Investissement communautaire. 50%. Mobilisation citoyenne structurée. 35%. Des consommations stratégiques nationales, produire et acheter localement. Une nation qui consomme principalement ce qu'elle importe finance indirectement les emplois des autres, l'industrialisation des autres, la stabilité monétaire des autres économies. À l'inverse, une consommation orientée vers la production locale permet de retenir les richesses à l'intérieur de l'économie nationale et de renforcer progressivement la souveraineté économique. La consommation devient alors un acte stratégique. Actions prioritaires. Quotas d'achats locaux, marchés communautaires, circuits nationaux de distribution, plateformes locales de commerce, labels, produits du Bénin, encouragement des PME nationales, campagne citoyenne de consommation patriotique. Indicateurs. Part de consommation locale, baisse des importations, croissance des PME nationales, volume de production locale, emplois créés dans les chaînes nationales, circulation interne du capital. Plus-value stratégique. Rétention des richesses dans l'économie nationale. Stimulation de la production locale. Renforcement des entreprises béninoises. Amélioration de la souveraineté économique. Réduction progressive de la dépendance extérieure. Acheter béninois. Acheter béninois, c'est créer des emplois, renforcer la fiscalité nationale, soutenir la production, protéger la stabilité monétaire, construire la souveraineté économique. Chaque produit local consommé participe à la circulation de la richesse nationale, la consolidation des PME, la réduction du chômage, l'émergence industrielle. Impact global estimatif de la consommation stratégique nationale. Impacts économiques. Croissance des PME locales, augmentation des recettes fiscales, réduction des sorties de devises, développement des chaînes de valeur nationales. Impacts sociaux. Création d'emplois locaux, amélioration des revenus familiaux, réduction de l'exode économique. Impact stratégique. Meilleure autonomie productive, renforcement de la résilience économique, consolidation du tissu industriel national. Estimations chiffrées indicatives. Indicateurs. Estimation sur 10 ans. Consommation locale. Plus 30% à plus 50%.
Croissance des PME nationales. Plus 40% à plus 70%. Réduction des importations ciblées. Moins 15% à moins 30%. Emplois locaux créés. Plus 150 000 à plus 400 000. Recettes fiscales internes. Plus 20% à plus 35%. Circulation interne du capital. 30%. Tableau synthèse impact global. Axe. Action principale. Impacts attendus. Discipline collective. Rigueur, patience, organisation. Stabilité, productivité, continuité. Investissement long terme. Épargne durable, projet structuré. Accumulation du capital national. Consommation stratégique. Acheter local, quotas nationaux. Emploi, fiscalité, souveraineté. Distribution nationale. Marchés locaux, circuits internes. Rétention des richesses. Production béninoise. PME, labels nationaux. Industrialisation progressive. Rappel 3. Dynamiser les familles pour une nation solide. La puissance d'une nation ne se construit pas uniquement dans les institutions politiques ou les grandes entreprises. Elle prend d'abord racine dans la famille, qui demeure le premier espace d'éducation, de transmission, d'organisation, de discipline et de solidarité. Dans le contexte béninois, la famille représente encore une structure centrale de protection sociale, de transmission culturelle et de survie économique. Lorsqu'elle est stable et organisée, elle devient un puissant moteur de développement collectif. Ainsi, renforcer les familles revient à renforcer la nation elle-même. À la familleté la transmission, le premier noyau de la puissance collective. La famille structurée favorise la stabilité familiale, la transmission des valeurs, la culture de l'effort, la solidarité productive, l'éducation stratégique des enfants, la continuité générationnelle. Elle constitue le premier lieu d'apprentissage de la discipline, de gestion des ressources, de transmission du savoir, d'organisation économique. Enjeux stratégiques. Les sociétés durablement puissantes ont généralement développé des familles stables, une forte culture de transmission, une discipline éducative, une organisation économique familiale, une solidarité intergénérationnelle. La famille devient alors une cellule de production, une cellule d'éducation, une cellule de stabilité sociale, une cellule de résilience économique. Les nations puissantes reposent d'abord sur des familles structurées. Lorsque les familles transmettent les valeurs du travail, le sens de la responsabilité, la culture de l'organisation, l'esprit d'épargne et l'ambition collective, elles préparent des générations capables de bâtir durablement. Impact global estimatif de la structuration familiale. Impacts sociaux. Amélioration de la stabilité des ménages, réduction progressive de la délinquance, meilleure éducation des enfants, renforcement de la cohésion sociale. Impacts économiques. Développement des PME familiales, augmentation de l'épargne intergénérationnelle, amélioration des capacités de transmission patrimoniale. Impacts stratégiques. Stabilité sociale durable, meilleure résilience face aux crises, renforcement du capital humain national. Estimations chiffrées indicatives. Domaine. Impact estimatif sur 10 ans. Stabilisation des ménages. Plus 25% à plus 40%. PME familiales actives. Plus 35% à plus 60%. Épargne familiale productive. 40%. Réduction de certaines vulnérabilités sociales. Moins 15% à moins 30%. Transmission intergénérationnelle d'activités. 50%. Mobilisation communautaire. 30%. B. Éducation orientée production, former des bâtisseurs. Un système éducatif qui produit essentiellement des diplômés sans capacité productive crée progressivement du chômage, de la frustration, de la dépendance, et une déconnexion entre l'école et les besoins réels de la société. L'enjeu stratégique est donc de transformer l'éducation en moteur de production, d'innovation et d'autonomie économique. Former des bâtisseurs signifie former des techniciens, des producteurs, des entrepreneurs, des innovateurs, des créateurs de valeur. Actions prioritaires. Écoles agricoles modernes, formation technique obligatoire, incubateurs territoriaux, culture financière dès le primaire, apprentissage de l'entrepreneuriat, valorisation des métiers techniques, partenariat école-production.
Indicateurs. Taux d'insertion productive, nombre d'entreprises créées, nombre de techniciens formés, taux d'auto-emploi, niveau d'employabilité des jeunes, capacité d'innovation locale. Plus-value stratégique. Transformation du diplôme en capacité productive. Réduction du chômage structurel. Augmentation des compétences techniques nationales. Renforcement de l'innovation locale. Développement du capital humain productif. Recommandation ultime. Toute personne bénéficiant d'un financement public ou privé pour des études au Bénin ou à l'extérieur devrait signer un engagement moral et citoyen visant à mettre prioritairement ses compétences, son savoir et son expertise au service du développement national. Acheter béninois. Acheter béninois, c'est soutenir l'emploi local, renforcer la fiscalité nationale, stimuler la production, protéger la stabilité monétaire, consolider la souveraineté économique. La consommation locale devient alors un prolongement direct de l'éducation productive, car elle crée des débouchés pour les artisans, les techniciens, les producteurs, les PME nationales. Impact global estimatif de l'éducation orientée production. Impacts économiques. Augmentation du nombre d'entreprises locales, amélioration de la productivité, réduction du chômage des jeunes, croissance des compétences techniques. Impacts sociaux. Meilleure insertion professionnelle, réduction de la dépendance économique, valorisation du travail technique. Impact stratégique. Autonomie progressive dans plusieurs secteurs, développement d'une culture de création de valeur, émergence d'une génération de bâtisseurs. Estimation chiffrées indicatives. Indicateurs. Estimation sur 10 ans. Techniciens formés. Plus 200 000 à plus 500 000. Entreprises créées par les jeunes. Plus 40% à plus 80%. Taux d'insertion productive. 35%. Réduction du chômage des jeunes. Moins 20% à moins 40%. Production locale qualifiée. Plus 30% à plus 60%. Auto-emploi structuré. Plus 25% à plus 45%. Tableau synthèse impact global. Axe. Action principale. Impacts attendus. Structuration familiale. Transmission, stabilité, solidarité. Cohésion sociale, discipline. PME familiale. Organisation économique familiale. Résilience et patrimoine. Éducation productive. Technique, agriculture, entrepreneuriat. Emploi, innovation. Formation territoriale. Incubateur, technicien. Développement local. Consommation locale. Acheter béninois. Soutien à la production nationale. Rappel 4 éduquer pour développer. Le développement durable ne repose pas uniquement sur les infrastructures, les ressources naturelles ou les financements extérieurs. Il dépend avant tout de la qualité du système éducatif et de la culture économique d'un peuple. Les nations qui ont transformé leur destin historique ont généralement commencé par réorganiser leur système éducatif, former des compétences stratégiques, développer une culture de discipline économique, orienter les mentalités vers la production et l'investissement. L'éducation devient alors une force de transformation nationale. À l'éducation stratégique, former des bâtisseurs et non des consommateurs. Question fondamentale. Que produit réellement notre système éducatif, des diplômés ou des constructeurs, des imitateurs ou des stratèges, des demandeurs d'emploi ou des créateurs de valeur, des consommateurs dépendants ou des producteurs organisés? Enjeux stratégiques. Un système éducatif orienté principalement vers la mémorisation, l'imitation, les diplômes administratifs, la dépendance intellectuelle. Produit difficilement. L'innovation, l'industrialisation, la souveraineté économique, la puissance technologique. À l'inverse, une éducation stratégique développe la capacité d'analyse, l'esprit d'organisation, la culture scientifique, l'entrepreneuriat, la discipline, la résolution concrète des problèmes. L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. L'éducation stratégique permet de former des bâtisseurs, des techniciens, des ingénieurs, des producteurs, des innovateurs, des dirigeants capables de penser le long terme. Elle transforme progressivement la mentalité économique, les comportements sociaux, les capacités productives, la compétitivité nationale. Impact global estimatif de l'éducation stratégique. Impacts économiques.
Amélioration de la productivité nationale, hausse de l'innovation locale, création d'entreprises productives, montée des compétences techniques. Impacts sociaux. Réduction du chômage structurel, meilleure employabilité des jeunes, valorisation du mérite et du travail. Impact stratégique. Autonomie technologique progressive, capacité accrue de planification nationale, renforcement du capital humain. Estimations chiffrées indicatives. Domaine. Impact estimatif sur 10 ans. Techniciens et profils techniques. Plus 40% à plus 70%. Entreprises innovantes locales. Plus 30% à plus 60%. Employabilité des jeunes. 35%. Productivité nationale. Plus 20% à plus 45%. Capacité d'innovation locale. 50%. Réduction du chômage qualifié. Moins 15% à moins 30%. Recommandation ultime. Toute personne bénéficiant d'un financement public ou privé pour des études au Bénin ou à l'extérieur devrait signer un engagement moral et citoyen visant à mettre prioritairement ses compétences, son savoir et son expertise au service du développement national. B. Disciplines économiques et culturelles, réduire la consommation improductive. Une économie ne s'appauvrit pas uniquement par manque de ressources. Elle peut aussi s'affaiblir par la consommation excessive, les dépenses ostentatoires, l'absence d'épargne productive, la faible culture de l'investissement. Le développement exige donc une discipline économique collective capable d'orienter les ressources vers la production, l'investissement, la création de patrimoine, et l'accumulation du capital national. Actions prioritaires. Campagne nationale de sensibilisation, éducation budgétaire des familles, promotion de la culture de l'investissement, valorisation du patrimoine productif, encouragement de l'épargne productive, réduction des dépenses de prestige improductives. Indicateurs. Taux d'investissement familial, baisse des dépenses ostentatoires, hausse de l'épargne productive, augmentation des actifs productifs, croissance des investissements communautaires. Plus-value stratégique. Accumulation de capital réel. Amélioration de la capacité d'investissement nationale. Renforcement de l'autonomie financière. Transformation des habitudes économiques. Meilleure résilience des ménages. Acheter béninois. Acheter béninois, c'est soutenir l'emploi local, renforcer la fiscalité nationale, développer la production, protéger la stabilité monétaire, construire la souveraineté économique. Chaque achat local contribue à maintenir les richesses dans l'économie nationale, soutenir les producteurs, renforcer les PME, stimuler l'investissement local. Impact global estimatif de la discipline économique et culturelle. Impacts économiques. Augmentation de l'épargne productive, croissance des investissements familiaux, développement du capital local, réduction des sorties financières inutiles. Impacts sociaux. Amélioration de la stabilité des ménages, culture progressive de responsabilité économique, réduction de certaines formes de pression sociale ostentatoire. Impact stratégique. Meilleure capacité nationale d'investissement, renforcement de l'autonomie économique, consolidation de la souveraineté financière. Estimations chiffrées indicatives. Indicateurs. Estimation sur 10 ans. Épargne productive des ménages. Plus 40% à plus 80%. Investissement familial. Plus 35% à plus 60%. Réduction des dépenses improductives. Moins 15% à moins 30%. Capital local accumulé. Plus 30% à plus 70%. Investissement communautaire. 40%. Résilience économique des ménages. 25%. Tableau synthèse impact global. Axe. Action principale. Impacts attendus. Éducation stratégique. Technique, innovation, entrepreneuriat. Bâtisseur, compétitivité. Réforme des mentalités. Responsabilité, discipline. Transformation sociale. Discipline économique. Épargne, investissement. Accumulation du capital. Culture productive. Valorisation du patrimoine. Résilience économique. Consommation locale. Acheter béninois. Emploi, souveraineté. Rappel 5 produire localement pour l'indépendance.
Aucune nation ne peut prétendre à une véritable indépendance si elle dépend principalement des autres pour se nourrir, se vêtir, transformer ses matières premières, financer sa consommation, ou satisfaire ses besoins essentiels. La puissance économique commence toujours par la capacité à produire localement, transformer localement et organiser localement les chaînes de valeur. Produire n'est donc pas seulement une activité économique. C'est un acte de souveraineté. À la production ôter la maîtrise des ressources, produire avant de consommer. La maîtrise des ressources repose sur le compostage, l'agriculture productive, la transformation locale, l'industrialisation progressive, la souveraineté économique. Une nation qui valorise ses ressources, crée des emplois, développe ses compétences, augmente sa richesse réelle, réduit sa dépendance extérieure, stabilise son économie. Enjeu majeur. Lorsqu'un pays exporte principalement des matières brutes et importe des produits transformés, il perd une grande partie de la valeur ajoutée, finance l'industrialisation étrangère, fragilise sa monnaie, limite la création d'emplois locaux. À l'inverse, la transformation locale retient les richesses dans le pays, développe les PME, stimule l'innovation, renforce l'autonomie économique. Une nation qui ne produit pas dépend toujours de celles qui produisent. Produire localement signifie contrôler davantage son destin économique, protéger sa souveraineté, renforcer sa stabilité sociale, préparer l'industrialisation progressive. Impact global estimatif de la production locale. Impacts économiques. Augmentation de la valeur ajoutée nationale, création d'emplois industriels et agricoles, réduction des importations, amélioration de la balance commerciale. Impacts sociaux. Réduction du chômage, stabilisation des zones rurales, amélioration des revenus agricoles. Impact stratégique. Souveraineté alimentaire accrue, autonomie économique progressive, renforcement de la résilience nationale. Estimations chiffrées indicatives. Domaine. Impact estimatif sur 10 ans. Production agricole transformée localement. Plus 40% à plus 80%. Emplois agro-industriels. Plus 200 000 à plus 500 000. Réduction des importations ciblées. Moins 20% à moins 35%. Valeur ajoutée nationale. Plus 30% à plus 60%. Revenus ruraux. Plus 25% à plus 50%. PME de transformation. Plus 40% à plus 70%. B. Structuration des filières productives, de la terre au marché. Produire ne suffit pas. La richesse véritable naît de l'organisation complète des filières productives. De la production, à la transformation, au stockage, au transport, jusqu'à la commercialisation. Sans structuration, une économie perd de la valeur, des emplois, de la compétitivité, et une grande partie de son potentiel de développement. La structuration des filières permet donc de transformer les ressources naturelles en puissance économique durable. Actions prioritaires. Développement du compostage, amélioration des techniques agricoles, unités locales de transformation, infrastructures de stockage, réseaux de transport efficaces, plateformes de commercialisation, stratégie d'exportation ciblée. Indicateurs. Volume transformé localement, emplois créés, valeur ajoutée nationale, réduction des pertes agricoles, croissance des exportations transformées, nombre d'unités industrielles locales. Plus-value stratégique. Industrialisation progressive. Réduction des pertes économiques. Amélioration de la compétitivité nationale. Augmentation des exportations à forte valeur ajoutée. Circulation interne de la richesse. Acheter béninois. Acheter béninois, c'est soutenir les producteurs locaux, financer les emplois nationaux, renforcer la fiscalité, stimuler la transformation locale, protéger la stabilité monétaire, construire la souveraineté économique. Chaque produit local consommé participe à l'industrialisation du pays, la création de richesses nationales, la consolidation des chaînes de valeur locales. Impact global estimatif de la structuration des filières productives. Impacts économiques. Amélioration de la compétitivité, croissance des exportations transformées, hausse des recettes fiscales, développement des industries locales. Impacts sociaux. Création massive d'emplois, stabilisation des territoires ruraux, réduction de la pauvreté. Impact stratégique. Montée progressive de l'industrialisation, amélioration de la souveraineté alimentaire, renforcement de l'autonomie productive.
Estimation chiffrées indicatives. Indicateur. Estimation sur 10 ans. Réduction des pertes agricoles. Moins 30% à moins 50%. Transformation locale des produits. Plus 50% à plus 90%. Exportation transformée. Plus 40% à plus 80%. Emplois industriels et logistiques. Plus 250 000 à plus 600 000. Recettes fiscales productives. Plus 25% à plus 45%. Industrialisation progressive. 30%. Tableau synthèse impact global. Axe. Action principale. Impacts attendus. Production locale. Agriculture, compostage. Souveraineté alimentaire. Transformation. Industrie locale. Valeur ajoutée nationale. Structuration des filières. Stockage, transport, export. Compétitivité. Industrialisation progressive. PME productive. Emploi, croissance. Consommation nationale. Acheter béninois. Stabilité économique. Rappel si coordonner l'intelligence nationale pour la puissance. De nombreux peuples disposent d'hommes et de femmes compétents, talentueux et créatifs. Pourtant, malgré cette richesse humaine, certaines nations demeurent faibles parce que leurs intelligences restent dispersées, isolées et insuffisamment coordonnées. La puissance moderne ne repose plus uniquement sur les ressources naturelles ou la force physique. Elle dépend désormais de la capacité d'un peuple à organiser ses compétences, coordonner ses savoirs, mutualiser ses expériences et transformer l'intelligence collective en stratégie nationale. Ainsi, la coordination des intelligences devient un levier fondamental de souveraineté et de puissance. À l'organisation des intelligences, de l'intelligence individuelle à la puissance collective. L'organisation des intelligences repose sur la coordination, la stratégie collective, le patriotisme économique, les réseaux nationaux, la confiance productive, la mutualisation des forces. Une nation progresse plus rapidement lorsque ses élites coopèrent, ses compétences circulent, ses expertises se complètent, ses ressources humaines travaillent dans une direction commune. Enjeu majeur. L'intelligence individuelle isolée produit souvent la dispersion, la concurrence improductive, la fuite des talents, la dépendance technologique, la faiblesse stratégique. À l'inverse, l'intelligence organisée permet l'innovation collective, la planification stratégique, l'accélération du développement, la protection des intérêts nationaux. Une intelligence dispersée produit la dépendance. Une intelligence coordonnée produit la puissance. La puissance collective apparaît lorsque les talents collaborent, les compétences se complètent, les expériences sont mutualisées, les réseaux deviennent productifs, les objectifs nationaux dépassent les rivalités individuelles. Impact global estimatif de l'organisation des intelligences. Impacts économiques. Accélération de l'innovation, amélioration de la compétitivité nationale, développement de projets collectifs à forte valeur ajoutée, meilleure circulation des compétences. Impacts sociaux. Renforcement de la confiance collective, émergence d'une culture de coopération, valorisation des compétences nationales. Impact stratégique. Autonomie technologique progressive, meilleure planification du développement, capacité accrue de résolution des problèmes nationaux. Estimation chiffrées indicatives. Domaine. Impact estimatif sur 10 ans. Projets collaboratifs nationaux. Plus 50% à plus 100%. Coopération intersectorielle. 40%. Innovation locale. Plus 35% à plus 70%. Mobilisation des talents nationaux. 50%. Transfert de compétences. Plus 30% à plus 60%. Réseau professionnel structuré. 45%. B. Mutualisation des intelligences, organiser les compétences nationales. Les compétences existent souvent dans les universités, les entreprises, l'administration, les territoires, la diaspora. Mais sans mécanisme d'organisation et de coopération, ces compétences restent fragmentées et sous-utilisées. La mutualisation des intelligences vise donc à construire un écosystème national de coopération capable de transformer les talents individuels en puissance collective. Actions prioritaires. Création de bases de données d'experts, structuration des réseaux de la diaspora,
plateforme nationale de coopération, cellule territoriale d'innovation, programme de mentorat, partenariats universités-entreprises, réseau stratégique sectoriel. Indicateurs. Nombre de projets collaboratifs, transferts technologiques, partenariats nationaux, nombre d'experts mobilisés, innovation locale développée, investissements issus des réseaux. Plus-value stratégique. Coordination stratégique des talents. Accélération de l'innovation nationale. Renforcement des capacités technologiques. Amélioration de la coopération nationale. Valorisation des expertises locales. Acheter béninois. Acheter béninois, c'est soutenir les producteurs locaux, renforcer les emplois nationaux, protéger la fiscalité, stimuler l'innovation locale, soutenir les PME, construire la souveraineté économique. Chaque achat local participe indirectement à la consolidation des réseaux économiques nationaux, la circulation des compétences, le financement de l'innovation béninoise. Impact global estimatif de la mutualisation des intelligences. Impacts économiques. Hausse de l'innovation productive, amélioration de la compétitivité, accélération des transferts technologiques, croissance des partenariats nationaux. Impacts sociaux. Émergence d'une culture de coopération, réduction de l'isolement des compétences, valorisation du mérite et de l'expertise. Impact stratégique. Meilleure souveraineté technologique, structuration des réseaux nationaux, développement d'une intelligence collective organisée. Estimations chiffrées indicatives. Indicateurs. Estimation sur 10 ans. Réseaux nationaux structurés. Plus 50% à plus 90%. Partenariat technologique. Plus 40% à plus 80%. Mobilisation de la diaspora. Plus 30% à plus 60%. Innovation locale exploitée. Plus 35% à plus 70%. Coopération université-entreprise. 50%. Projet stratégique collaboratif. Plus 45% à plus 85%. Tableau synthèse impact global. Axe. Action principale. Impacts attendus. Coordination des intelligences. Réseau, coopération. Puissance collective. Patriotisme économique. Mobilisation nationale. Souveraineté. Mutualisation des talents. Diaspora, experts. Innovation. Coopération stratégique. Plateforme, partenariat. Compétitivité. Consommation nationale. Acheter béninois. Soutien à l'économie locale. Rappel, c'est établir une vision commune. Toute nation qui aspire à la puissance durable doit dépasser la logique des urgences quotidiennes pour entrer dans une logique de projection historique. La vision nationale est ce qui permet à un peuple de transformer ses efforts dispersés en trajectoires cohérentes. Sans vision commune, les actions restent fragmentées, les politiques deviennent réactives, et le développement perd sa continuité. Avec une vision claire, une nation devient capable de coordonner ses choix, stabiliser ses priorités, orienter ses ressources, et construire dans la durée. À la vision nationale, penser en génération et non en urgence. Les peuples puissants se distinguent par leur capacité à penser sur 20 à 30 ans, construire des systèmes durables, protéger leurs intérêts stratégiques, anticiper les transformations économiques et technologiques. La vision nationale permet de sortir du court-termisme politique, de la gestion réactive des crises, de la fragmentation des initiatives, de la dépendance aux influences extérieures. Enjeu majeur. Une nation sans vision commune devient progressivement un espace d'influence externe, un marché sans direction stratégique, un territoire d'expérimentations étrangères, une économie sans cohérence structurelle. À l'inverse, une vision partagée permet l'alignement des politiques publiques, la continuité des projets nationaux, la cohérence des investissements, la stabilité des priorités économiques. Une nation sans vision commune devient un territoire d'influence extérieure. La vision nationale est donc un instrument de souveraineté. Elle permet de transformer les intentions politiques en stratégie, les projets en système, les ambitions en trajectoire historique. Impact global estimatif de la vision nationale. Impacts économiques. Meilleure allocation des ressources publiques, augmentation de la cohérence des investissements, développement de projets structurants, amélioration de la planification économique. Impacts sociaux.
Stabilisation des attentes collectives, renforcement de la confiance institutionnelle, réduction des contradictions sociales. Impact stratégique. Renforcement de la souveraineté nationale, réduction des dépendances externes, continuité des politiques de développement. Estimations chiffrées indicatives. Domaine. Impact estimatif sur 10 ans. Cohérence des investissements publics. Plus 40% à plus 70%. Taux de réussite des projets nationaux. Plus 35% à plus 60%. Stabilité des politiques publiques. 50%. Mobilisation nationale autour des objectifs. Plus 30% à plus 55%. Réduction des projets incohérents. Moins 20% à moins 40%. Efficacité de la planification nationale. 45%. Des visions nationales mesurables, pensées sur 10 à 30 ans. Une vision n'a de valeur stratégique que si elle peut être traduite en objectifs, mesurée dans le temps, suivie par des indicateurs, et ajustée selon les résultats. La vision nationale mesurable transforme une ambition abstraite en système de pilotage concret du développement. Actions prioritaires. Définition d'objectifs nationaux simples et clairs, mise en place de tableaux de bord publics, création de contrats territoriaux de développement, suivi des indicateurs de souveraineté, planification sur 10, 20 et 30 ans, évaluation régulière des performances nationales, transparence des résultats stratégiques. Indicateurs clés. Autosuffisance alimentaire, part industrielle dans le PIB, volume des exportations, niveau de propriété nationale des actifs, taux d'investissement productif, capacité technologique nationale. Plus-value stratégique. Stabilité stratégique nationale. Amélioration du pilotage du développement. Responsabilisation des acteurs publics et privés. Réduction des incohérences structurelles. Accélération de la transformation économique. Acheter béninois. Acheter béninois, c'est créer des emplois, renforcer la fiscalité nationale, stimuler la production, stabiliser la monnaie, consolider la souveraineté économique. Chaque acte de consommation locale participe à la réalisation progressive de la vision nationale en soutenant les entreprises locales, la production nationale, la circulation interne de la richesse. Impact global estimatif de la vision nationale mesurable. Impacts économiques. Amélioration de la performance globale de l'économie, hausse de l'efficacité des investissements, augmentation de la production nationale, meilleure allocation des ressources. Impacts sociaux. Alignement des attentes collectives, amélioration de la confiance citoyenne, réduction des déséquilibres territoriaux. Impact stratégique. Renforcement de la souveraineté économique, consolidation de la stabilité nationale, continuité des politiques de développement. Estimations chiffrées indicatives. Indicateurs. Estimation sur 10 ans. Efficacité des investissements nationaux. Plus 40% à plus 75%. Part industrielle du PIB. Plus 30% à plus 60%. Autosuffisance alimentaire. Plus 25% à plus 50%. Propriété nationale des actifs. Plus 35% à plus 70%. Stabilité des politiques publiques. 50%. Croissance des exportations. Plus 30% à plus 55%. Tableau synthèse impact global. Axe. Action principale. Impacts attendus. Vision nationale. Planification long terme. Stabilité stratégique. Gouvernance mesurable. Indicateurs, tableau de bord. Efficacité publique. Développement structuré. Objectif dit 30 ans. Cohérence économique. Souveraineté économique. Production, actifs nationaux. Indépendance progressive. Consommation locale. Acheter béninois. Soutien à la vision nationale. 2. Impact global des actions collectives. L'ensemble des 7 rappels forment un système intégré de transformation nationale. Pris isolément, chaque pilier produit un effet limité. Mais lorsqu'ils sont combinés, ils créent un effet systémique de puissance cumulative. Ces actions collectives agissent sur 4 leviers fondamentaux. La conscience, l'organisation, la production, la souveraineté. L'impact global ne résulte donc pas d'une action unique, mais de l'alignement progressif de tous les comportements individuels et collectifs vers un objectif commun de développement structuré.
1. Impact global synthétique. Niveau 1. Transformation mentale, conscience. Prise de conscience collective, réduction de la résignation, du fatalisme, montée de la responsabilité, culture du long terme. Résultat, une société plus lucide et plus engagée. Niveau 2. Transformation sociale, organisation. Dynamisation des familles, discipline économique et culturelle, coopération entre acteurs, mutualisation des intelligences. Résultat, une société organisée et cohérente. Niveau 3. Transformation économique, production. Développement des PME, industrialisation progressive, consommation locale, structuration des filières productives. Résultat, une économie productive et circulaire. Niveau 4. Transformation stratégique, souveraineté. Vision nationale commune, autonomie alimentaire, indépendance financière progressive, maîtrise des ressources et des compétences. Résultat, une nation souveraine et résiliente. Synthèse globale. La combinaison de la conscience, de l'organisation, de la production et de la vision stratégique transforme une population en puissance nationale structurée. 2. Graphique synthèse, logique d'impact. Voici une représentation simplifiée de la dynamique globale. Conscience. Vision nationale. Intelligence collective. Organisation sociale. Discipline économique. Production locale. Structuration des filières. E-souveraineté. Lecture du modèle. Chaque niveau alimente le suivant, aucun niveau ne fonctionne isolément, la rupture d'un maillon affaiblit l'ensemble, la cohérence globale produit un effet multiplicateur. 3. Tableau de synthèse générale. Axe stratégique. Action principale. Impact direct. Impact global. Conscience collective. Éveil, responsabilité. Réduction du fatalisme. Mobilisation nationale. Vision nationale. Planification long terme. Cohérence politique. Stabilité souveraine. Intelligence collective. Coordination des talents. Innovation. Puissance stratégique. Discipline sociale. Rigueur, patience. Stabilité sociale. Continuité du développement. Famille structurée. Transmission, éducation. Stabilité humaine. Capital humain renforcé. Éducation productive. Technique, innovation. Emploi et compétences. Économie productive. Consommation locale. Acheter béninois. Circulation interne. Souveraineté économique. Production locale. Agriculture, industrie. Valeur ajoutée. Indépendance productive. Filières organisées. Transformation, logistique. Efficacité économique. Industrialisation. 4. Impact global chiffré, synthèse prospective dit 30 ans. Économie. PIB productif, plus 40% à plus 80% industrialisation, plus 30% à plus 60% PME nationale, plus 50% à plus 120% exportation transformée, plus 40% à plus 90%. Social. Réduction du chômage structurel, moins 20% à moins 40% amélioration de la stabilité familiale, plus 30% à plus 60% montée de la classe moyenne productive, plus 35% à plus 70%. Capital humain. Techniciens et bâtisseurs formés, plus 200 000 à plus 600 000 innovation locale, plus 40% à plus 80% insertion productive des jeunes, plus 35% à plus 65%. Souveraineté. Autonomie alimentaire, plus 25% à plus 55% réduction des importations critiques, moins 20% à moins 40% propriété nationale des actifs, plus 35% à plus 75% capacité stratégique nationale, plus 50% à plus 90%. Une nation ne devient pas puissante par ses ressources, mais par sa capacité à organiser sa conscience, sa production et sa vision dans une dynamique collective cohérente et durable. Conclusion. Pour le groupe Cloubou, la conscience stratégique collective, telle qu'elle a été développée à travers ces 7 rappels de piliers et d'axes d'action, n'a de sens que si elle cesse d'être un cadre théorique pour devenir une dynamique réelle de transformation. Elle appelle une rupture avec la dispersion des efforts et une réorganisation volontaire des intelligences, des ressources et des comportements autour d'objectifs nationaux clairs, mesurables et partagés.
C'est dans cette capacité à relier la conscience, la discipline, la production et la vision que se joue la véritable trajectoire de développement d'une nation. Dans cette perspective, le groupe Clubou apparaît comme un acteur stratégique capable de traduire cette doctrine en actions concrètes, en structures opérationnelles et en mécanismes durables. En transformant les piliers en programmes, les idées en indicateurs et la vision en résultats, il contribue à faire émerger au Bénin une force intérieure organisée. Celle d'un peuple mobilisé, conscient de ses enjeux, coordonné dans ses efforts et orienté vers une souveraineté économique et sociale durable. Ecclésiaste 4, 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon. 1 Corinthiens 14, 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse.